Historique du groupe Ururembo. En janvier 2008, deux familles nouvellement arrivées au Canada, celle d'Isaac Nsengiyaremye et de François Nzarora, rencontrèrent deux autres familles déjà installées à Montréal, celle de Denis Niyonzima et de Jonathan Hagahira, à l'église Maranatha franco-africaine. Constata que de nombreuses personnes ne fréquentaient pas les églises à cause de la barrière linguistique, ne comprenant bien ni l'anglais ni le français, ils décidèrent de former un groupe de prière en Kinyarwanda qui rendit pour servir cette communauté. Rapidement, ils s'organisèrent en fusionnant avec notre petit groupe composé de Paul Kanyenzi, Odette Umumararungu et Louis Rutembeza et commencèrent les démarches organisationnelles sous les conseils du frère Paul Moussafili. Le 8 mars 2008, le groupe se réunit officiellement au 8949 boulevard Saint-Michel à Montréal. Jonathan Hagahira fut le premier dirigeant assisté de Marie Mukamwiza comme secrétaire et de Denis Niyonzima comme trésorier. Quelques sabbats après, d'autres familles commencèrent à joindre ce groupe qui s'agrandit de plus en plus. Le 9 mai 2008, une demande de reconnaissance fut adressée à la Fédération des Adventistes 7e jour du Québec. Le pasteur Hébert Valiamé fut assigné comme pasteur conseiller. En 2009, le groupe fut nommé Ururembo et le groupe s'agrandit avec de nouveaux membres. Un nouveau comité fut établi, dirigé par Charles Kimenyi, assisté de Jeannette Ouaneye comme secrétaire et Isaac Nsengiyaremye comme trésorier. Le 25 avril 2009, le groupe organisa son premier baptême avec 8 jeunes baptisés. Adeline Nyonguru, Ange Ndahayo, Ange Mutoni, Aurora Dukunda, Elwa Ndahayo, Ida Ugeneza, Karine Nyiransengiyumva et Serge Bizimana. Le 11 octobre 2010, le comité de nomination dirigé par le pasteur Hébert Valiamé établit Isaac Nsengiyaremye comme directeur du groupe, Odette Umumararungu comme secrétaire et Samuel Nteziryayo comme trésorier. En 2011, à mai, le pasteur Abner Théodore remplaça le pasteur Hébert Valiamé. Et le 17 décembre 2011, le groupe Ururembo a été officiellement reconnu et inauguré par la Fédération en présence du secrétaire de la Fédération, le pasteur Émile Maxi. Il est ainsi devenu le premier groupe organisé formé par la diaspora rwandaise et burundaise à être reconnu par l'Église adventiste 7e jour en Amérique du Nord. En décembre 2012, le pasteur Daniel Zakaria remplaça le pasteur Abner Théodore et une nouvelle équipe dirigeante fut élue comme suit. Jotan Rwamieto, directeur du groupe, Jemima Mutamuliza, secrétaire et Samuel Nteziryayo comme trésorier. En janvier 2014, François Nzarora fut élu comme directeur du groupe. En 2016, constata que le groupe remplissait 2 critères nécessaires pour fonctionner comme une église, à savoir avoir suffisamment de membres et disposer de personnes ressources pour diriger le groupe. Ururembo adopta une méthode de fonctionnement semblable à celle d'une église organisée. Ainsi, des anciens organisés remplacèrent la fonction du directeur du groupe et un comité présidé par le pasteur Daniel Zakaria et soutenu par les anciens déjà consacrés fut mis en place. Il s'agit de François Haragazwe, Josué Rusagara, Donald Ruzindana, Michel Ntakirutimana et Isaac Nsengiyaremye comme anciens déjà consacrés. Madame Restuta Mukamurara fut désignée comme secrétaire et Samuel Nteziryayo comme trésorier. En février 2018,
Le pasteur Georges Luce fut désigné pasteur du groupe par la Fédération du Québec. Le 14 septembre 2019, Charles Kimenyi fut consacré comme ancien et Robert Ingabire rejoignit l'équipe des anciens. En mars 2020, la pandémie affecta le groupe. Certains de nos membres déménagèrent dans d'autres lieux, mais par la grâce de Dieu. De nouveaux membres récemment immigrés au Canada renforcèrent le groupe. Depuis avril 2022, le pasteur Bilive Aboli est le pasteur du groupe, assisté de Charles Kimenyi, Sam Hagenimana, Michel Hakirutimana comme ancien, et Restituta Mukamurara et Samuel Neziliayu, respectivement secrétaires et trésoriers. Le 6 mai 2023, Sam Hagenimana fut consacré ancien de l'Église. Au cours de l'année 2023, par la grâce de Dieu et grâce aux efforts soutenus des membres de Rainbow sous la direction du pasteur Bilive Aboli, le critère manquant pour devenir une église organisée fut rempli. Le 13 avril 2024, le comité entreprit les démarches auprès de la Fédération adventiste 7e jour au Québec afin d'obtenir le statut d'église organisée. Cette demande fut acceptée par la Fédération et la date du 13 juillet fut choisie pour cette cérémonie. Le groupe Rainbow est reconnu pour sa musique dynamique avec plusieurs groupes chorales se relayant chaque sabbat. Masquaya, Revival, Agapé, Himbaza est un groupe de jeunes qui fut le premier créé en 2009, suivi par Masquaya en 2010, qui fut invité à des grands rassemblements comme le Camp Meeting, La Chute et au Palais des Congrès de Montréal. Le groupe diffuse ses cultes en direct sur YouTube depuis ses débuts et compte des centaines de vidéos en ligne. Des visiteurs ont rejoint l'église après avoir vu ses diffusions. Au fil des années, le groupe a célébré des mariages et baptêmes tout en traversant des moments de chagrin, notamment le décès de 2 de nos membres de l'église, Marie-Rose Mukanyenzi en 2018 et Gilbert Njemnyumukiza. Actuellement, le groupe compte plus de 80 membres adultes actifs baptisés ainsi que de nombreux enfants et jeunes. Depuis ses débuts, le groupe se réunit dans des locaux loués, mais aspire à acquérir son propre local pour mieux accomplir sa mission, qui est d'apporter l'évangile à la communauté montréalaise en général et aux communautés rwandophones et burundophones de Montréal et ses environs en particulier. Votre contribution, vos prières pour le développement de cette nouvelle église adventiste du 7e jour au Rainbow de Montréal seront grandement appréciés. Que le nom de l'Éternel soit béni.